Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui frustre beaucoup de monde. On comprend bien le français, mais alors pour le parler, oulala, les blocages arrivent Ouais, vite. c'est ça. On va donc explorer ensemble une analyse assez pointue qui donne justement des pistes pour devenir plus fluide à l'oral. Mmh. Notre mission, voir ce que ce document propose comme stratégie clé pour enfin, disons, libérer la parole. C'est la question qui revient tout le temps, hein. On apprend, on sait des choses, mais pourquoi ça coince au moment de parler? Eh bien, ce que l'analyse montre d'emblée, et c'est assez fondamental, c'est que ce n'est pas tant une affaire de technique au départ. C'est vraiment, une question d'état d'esprit. Ah, l'état d'esprit d'abord. Oui, le tout premier levier, c'est de changer son regard sur l'erreur. Il faut accepter l'imperfection, viser la communication avant la perfection. C'est de transmettre un message, d'échanger. Donc on dédramatise l'erreur. C'est la première étape si je comprends bien. C'est exactement ça. L'erreur fait partie du jeu. Elle est même utile pour apprendre. Ok. Une fois qu'on a, disons, intégré ça, qu'on est prêt à faire des erreurs, quelle est la suite de logique proposée par l'analyse? J'imagine qu'il faut bien se lancer, non? Bah oui, évidemment. Et l'action clé, martelée dans l'analyse, c'est sans surprise, il faut parler. Parler et encore parler. Le fameux faut se jeter à l'eau. Exactement. Et ce qui est souligné, c'est l'importance de la régularité, même si c'est court. Parler tout seul, raconter sa journée, trouver des partenaires. Même juste quelques minutes. Oui, 20, 5 ou 10 minutes par jour, c'est déjà énorme. C'est bien mieux qu'une heure une fois par semaine. C'est cette répétition qui crée les automatismes, qui fait qu'on cherche moins ses mots. D'accord, la régularité, je vois. Mais alors, beaucoup de gens se disent, parler oui, mais avec quoi? J'ai pas les mots, je bloque sur la construction des phrases. On se sent vite limité, non? C'est une très bonne question. Et l'analyse est claire là-dessus. Il faut prioriser. Surtout pas essayer de tout apprendre d'un coup. Prioriser, c'est-à-dire. Se concentrer sur le vocabulaire et les structures qui sont vraiment utiles pour soi, pour ses besoins immédiats. Les mots les plus courants, les phrases de base, le présent, le passé composé, le futur proche. Poser des questions simples, quoi. Un genre de kit de survie linguistique en quelque sorte. C'est ça. Un kit fonctionnel et surtout personnalisé. Et toujours apprendre en contexte, pas des listes de mots ennuyeuses. Ça rend l'objectif moins écrasant, c'est vrai. Et ce vocabulaire utile, j'imagine qu'on le retient mieux si on l'entend souvent. La communication, c'est aussi écouter l'autre. Quelle place l'analyse donne à l'écoute? Ah mais une place centrale. C'est présenté comme totalement indissociable de la parole. Pour être fluide, il faut bien comprendre ce qu'on nous dit. Logite. Donc oui, il faut développer activement son écoute. S'exposer au français parlé par des natifs, les podcasts, les films, la musique, euh, tout ce qu'on peut trouver. Et on vise quoi au début? Tout comprendre? Non, pas forcément. D'abord, comprendre le sens global. Puis, petit à petit, affiner son oreille au son, au rythme, à la musique de la langue. Mieux on comprend, plus la réponse vient, plus spontanément. Et cette musique de la langue, ça nous amène à notre propre façon de parler. Est-ce que l'analyse parle de prononciation et d'intonation? Parce que ça peut faire peur aussi. On peut se dire, oh là là, encore une chose à maîtriser. Oui, l'analyse en parle, mais justement, pas comme un frein. Plutôt comme un facilitateur. Ah bon? Comment ça? L'objectif, ce n'est pas d'avoir un accent parfait, zéro défaut. Ça, c'est décourageant et pas très réaliste. Non, le but, c'est d'être compréhensible. L'intelligibilité. D'accord, être compris facilement. Voilà. Et travailler un peu sa prononciation sur certains sons clés ou faire attention à l'intonation, ça aide à être mieux compris. Et ça donne confiance. Et la confiance, l'analyse le souligne, c'est essentiel pour réduire les blocages. On peut essayer d'imiter un peu les natifs, sur le rythme par exemple. État d'esprit positif face à l'erreur, parler régulièrement, choisir le vocabulaire utile, beaucoup écouter, et viser une prononciation claire. Ça fait pas mal d'éléments quand même. Comment on tient sur la distance? J'imagine que l'analyse aborde la question du temps, non? Tout à fait. Le dernier point clé, c'est un duo. La régularité, on en a déjà parlé, et la patience. La patience. Ouais, c'est pas toujours facile. Non, mais c'est crucial. Apprendre une langue, l'analyse le rappelle, c'est long. C'est un marathon, pas un sprint. Donc, il faut être patient avec soi-même. Accepter qu'il y ait des jours où c'est plus dur, des paliers, et surtout célébrer les petites victoires pour rester motivé. Bien noté. Alors, si on devait synthétiser les points essentiels de cette analyse, on aurait donc 1.
Accepter de ne pas être parfait et se focaliser sur le message. Oui. 2. Parler, pratiquer, même un petit peu chaque jour. Indispensable. 3. Choisir le vocabulaire et les phrases qui nous servent vraiment. Le plus utile d'abord, 4. Écouter beaucoup et activement. pour nourrir l'oreille. 5. Travailler sa prononciation pour être bien compris sans viser la perfection. L'intelligibilité avant tout. Et 6. Être régulier dans ses efforts et patient avec soi-même. Exactement. C'est la clé sur le long terme. Et pour que tout ça ne reste pas théorique, est-ce que l'analyse propose une action concrète, là, maintenant, pour commencer? Oui, une idée toute simple. S'engager à parler français juste 5 minutes aujourd'hui. 5 minutes. Oui, peu importe comment. Décrire sa journée à voix haute, lire un petit texte, répéter des phrases qu'on a entendues. L'important, c'est de briser le silence, de faire taire cette petite voix qui bloque. Juste se lancer. Faire taire la petite voix. J'aime bien l'idée. C'est un bon point de départ concret. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin, qui me vient en pensant à l'importance de l'état d'esprit évoqué dans l'analyse. Au-delà de ces aspects pratiques, quelle croyance personnelle, peut-être un peu cachée, sur soi ou sur l'apprentissage des langues, pourrait encore freiner notre envie de communiquer librement en français?